L'évolution des besoins en santé de la population a engendré l'émergence de nouvelles structures médico-psychosociales. Et l'IDE est au cœur de ces nouvelles structures. Un acte de soin n'est jamais isolé. Si un patient ou une patiente rencontre un IDE pendant un acte de dépistage, ce dernier aura certainement rencontré un autre professionnel de santé en amont. Par la suite, il rencontrera certainement une autre équipe, pluridisciplinaire peut-être, pour l'aider dans sa prise en charge. Communiquer, c'est quelque chose de fondamental pour la prise en charge du patient, de la patiente, mais c'est également quelque chose de fondamental pour le bien-être de la personne en elle-même, de l'IDE. Il est important que l'IDE, l'infirmier, l'infirmière, soit au courant de toutes les différentes structures dans lesquelles elle pourra orienter un patient ou une patiente lors de sa prise en charge. Il existe des lieux d'accueil et d'écoute pour les patients ou les patientes. Notamment, on peut parler des CPEF et des CEGID, qui sont des lieux fondamentaux pour la prise en charge en santé sexuelle. Dans ces structures, dans les CEGID ou dans les CPEF, l'IDE pourra être amené à réaliser des actions de promotion en santé sexuelle, mais également des actions de dépistage. Il pourra également faire des actions hors les murs, c'est-à-dire se déplacer au plus proche des populations vulnérables. Si vous êtes face à un patient ou une patiente en situation de précarité, il est également important de connaître les PASS. Ce sont les permanences d'accès aux soins de santé. Ce sont des structures médico-sociales qui vont permettre l'accès aux soins et l'accès aux droits. Ils pourront y rencontrer un médecin, un infirmier qui lui donneront une prise en charge gratuite en termes de soins médicaux, mais également une assistante sociale qui pourra l'aider dans l'ouverture de ses droits. Il existe également les PMI, ce sont des services départementaux de protection maternelle et infantile. L'IDE y a également toute sa place. On parle de vaccination, de pesée de l'enfant ou alors d'accompagnement de situations complexes en termes médico-sociaux. Les réseaux de santé, ce sont des équipes pluridisciplinaires qui aident au jour le jour à accompagner des patients, souvent en situation de précarité, à avoir une prise en charge optimale pour leur santé. L'IDE peut se positionner dans ce genre de structure comme coordinateur. Il peut alors fluidifier la prise en charge du patient en orientant, en prenant des rendez-vous et en permettant une meilleure communication entre les différents professionnels de santé. Les lieux d'accueil de jour sont des lieux spécialisés pour les personnes en situation de précarité. On y trouvera des permanences sociales, juridiques ou médicales qui permettront à l'IDE de pouvoir orienter son patient ou sa patiente dans le besoin. La prévention, quand elle est bien faite, ça marche. Nous comptons sur vous, professionnels de santé. Le CRIPS, Centre régional Île-de-France de prévention et d'information sur le sida et pour la santé des jeunes, s'adresse autant aux professionnels qu'au grand public. Vous pouvez, à travers le CRIPS, découvrir des outils pédagogiques, du matériel pédagogique sur notre site internet et bénéficier aussi de formations qui vous aideront à mieux communiquer auprès des publics cibles. De nombreuses associations peuvent vous soutenir aussi dans cette démarche et des associations communautaires en particulier sauront vous aider à mieux comprendre les besoins et les attentes des publics en question. À travers le CRIPS, vous trouverez du matériel pédagogique, du conseil méthodologique, tout un tas de jeux et d'outils adaptés aux différents publics, aux différentes tranches d'âge, aux différentes origines ou au type de vie. Que ce soit des quiz sur le VIH, que vous pouvez télécharger sur le site, Info Intox pour tester les niveaux de connaissances que les gens ont, est-ce que c'est des fausses croyances ou pas, par exemple, ou des informations du type une personne séropositive est-elle pas forcément malade, d'accord, pas d'accord, tout un tas de jeux interactifs qui permettront de donner la parole au public et de mieux mesurer son niveau de connaissance. Après, à vous de compléter avec des informations les plus claires et les plus justes. Dans nos locaux de Pantin, outre le centre de formation et le conseil pédagogique et méthodologique, nous avons un lieu d'accueil qui s'appelle l'atelier. À l'atelier, nous pouvons accueillir des jeunes, en groupe ou non, avec tout un tas de thématiques sur la santé, au-delà du VIH-Sida et de la sexualité, ça peut être la drogue ou d'autres problèmes qui mettent en danger la santé du public. Nous pouvons les accueillir pour leur faire découvrir le matériel pédagogique que nous proposons et que nous mettons à disposition. Nous pouvons bien évidemment accueillir vos étudiants en soins infirmiers à l'atelier pour les aider justement à préparer un travail de fin d'études ou à mieux communiquer avec les publics qu'ils vont être amenés à rencontrer. À la demande des enseignants en IFSI, dans le cadre des modules de formation, nous avons bien sûr certaines personnes de nos équipes qui sont habilitées à intervenir au sein de l'établissement dans le cadre des formations que vous proposez à vos étudiants et étudiantes. Pour mieux nous connaître et découvrir l'ensemble de nos services, retrouvez-nous sur Internet et l'ensemble des réseaux sociaux. Nous sommes là pour vous aider. À plusieurs, c'est toujours plus facile.